Bonjour, bienvenue sur la chaîne Entreprise. Et là, aujourd'hui, nous avons un interview en stéréo. Mais avant tout, je tiens à vous repréciser le contexte. Le contexte, c'est lequel? Eh bien, nous allons interviewer des gens qui décident de prendre des initiatives entrepreneuriales sous des modes différents, sous 3 axes qui sont: le premier, la Bretagne; le deuxième, les modes d'organisation choisis, le mode d'organisation choisi; et le troisième, enfin, là ici, on a une interview un peu stéréophonique. Quel type d'entrepreneur ou d'initiative sont-ils? Voilà. Car là, nous avons un Cédric. Bonjour, Bonjour. Yannick. Et là, nous avons David. Et voilà, les deux en stéréo. Mais alors, dites-moi, mais c'est quoi votre activité? Qu'est-ce que vous faites? Alors, on fait tous les deux du soutien scolaire à domicile Ah, auprès des élèves, ça va du primaire jusqu'au collège dans l'ensemble. Si besoin, on peut aller un petit peu plus loin au lycée, c'est en fonction des demandes. Et puis en parallèle de ça, on fait aussi de l'assistance informatique à domicile, le reste de la journée en général. d'accord. C'est exactement ça. C'est ça, on fait exactement la même activité. On a tous les deux notre réseau de clients chez lesquels on intervient individuellement, mais après on regroupe nos connaissances si jamais on peut avoir des différentes demandes pour répondre au mieux aux personnes du coup. Bon, et vous exercez donc en Bretagne? Voilà, donc on a un secteur aux alentours de, on va dire aux alentours de Pleurmel, dans un secteur environ 30 km autour de la région, quoi, voilà. 30 km autour de la région. Et Ouais. vous vous déplacez, je crois, directement chez les gens. Oui, le principe de notre fonctionnement, c'est vraiment à domicile pour que ce soit les élèves de coup venir les accompagner chez eux pour qu'ils soient dans leur environnement. D'accord. Et aussi pour l'informatique, comme ça ça permet d'utiliser le matériel des personnes qui nous appellent. Ah oui, directement. Voilà, exactement. Directement en poste, comme ça, vous utilisez le bon matos, c'est-à-dire ceux qu'ils utilisent au quotidien. Voilà, et comme ça il n'y a pas d'adaptation à refaire après avoir fait les différentes prestations qu'on peut faire avec les gens. Ok. Mais dites-moi, pourquoi la Bretagne? Nous, on est nés dans cette région, du coup, on a toujours été là, et on est des vrais Bretons, et on est fiers de l'être, on va dire, et on est bien enracinés, et vraiment contents de notre belle Bretagne. Oui, parce que vous êtes enraciné en Bretagne. Vous êtes enraciné aussi, et vous participez à de nombreuses choses. Oui, c'est Le handball club, je crois, de Ploërmel. vrai que... Vous êtes bien implanté. Ouais, on a fait notre petite route dans ce milieu-là parce que ça nous plaît, voilà, le côté sportif. Du coup, nous, on a fait plusieurs petites choses. D'abord du motocross, ensuite de la natation, et ensuite, aujourd'hui, le coaching du hand et puis les entraînements. Du coup, voilà, on a toujours aimé le sport, qu'on pratique toujours à notre manière. Et le fait d'accompagner les gens dans leur pratique aussi au niveau du handball, bah, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et on a fait les étapes les unes après les autres pour pouvoir être efficace dans nos fonctions. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de pouvoir continuer à le faire auprès des jeunes et puis des adultes cette année. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Oui, vous avez entendu, un motocross. Enfin, je te dis ça à toi, mais on est au courant. Oui, c'est vrai. Et on est content d'avoir accompli ça. Maintenant, la situation fait que on a dû évoluer, mais Ouais. voilà, il n'y a pas de regret à avoir ou quoi que ce soit parce que on fonctionne, que ce soit pour moi ou pour David, vraiment par défi. Et du coup, tant que on n'est pas arrivé au terme de ce que nous on souhaite, on continue. Donc voilà. Voilà, s'adapter au quotidien, voir les choses à chaque fois là. Parce que quand vous dites effectivement, vous faites du handball, mais vous êtes entraîneur. Vous avez quand même passé l'année dernière un diplôme d'entraîneur. Voilà, et on voulait avoir une certaine crédibilité à ce niveau-là. Et c'est pour ça que bah, le challenge nous plaisait, et puis le fait
comme par notre activité du coup de soutien scolaire, on est beaucoup en contact avec les jeunes aussi, et ça faisait le lien avec le sport, et nous on trouve que c'est hyper important d'avoir une notion d'objectif, de défi, comme Cédric évoquait tout de suite, et ça passe aussi par le sport, et on pense que la meilleure chose qui peut motiver un jeune, ou peu importe quelqu'un, c'est aussi l'exemple, et du coup, si moi ou Cédric, du coup, on montre que tout est possible, alors on se dit, bah, peut-être que le jeune, il va se dire, ah bah, effectivement, lui, il a réussi à faire quelque chose, peut-être que ça peut me motiver à aller dans cette direction, et si on arrive à amener ça, bah, voilà, ça, on aura fait une partie de notre travail, même si, bon, bah, c'est jamais acquis, mais faut vouloir se dépasser un petit peu, et puis acquérir des nouvelles compétences pour pour que ça se passe le mieux possible, et du coup, parce que c'est pas toujours plus, mais mieux. Ouais. Et Ouais, je c'est pense mieux. que c'est important. Voilà. Et là, si je peux rebondir sur ça, c'est vrai que On va dire sur ton frère. en termes d'objectifs sportifs, du coup, on peut avoir des objectifs adaptés à chaque personne. Et c'est exactement la même chose en termes de soutien scolaire ou même de personnes qu'on a pu accompagner ou qu'on accompagne encore aujourd'hui. Parce qu'on a commencé vraiment au tout départ de l'accompagnement informatique. Et maintenant, les personnes sont quand même plus ou moins autonomes. Et ça, c'est une belle satisfaction, même si mais ce que les gens autour peuvent voir, bah, c'est simplement envoyer un email, mais les autres personnes qu'on accompagne, ils sont contentes et satisfaites de pouvoir le faire. Bah voilà, Et c'est ça. c'est la même chose au niveau sportif. On commence avec une équipe qui a des connaissances un peu limitées, mais après, le fait de les amener de plus en plus haut, c'est aussi une belle récompense pour nous. Voilà. Bah voilà, c'est un accomplissement, c'est Ouais. un accompagnement, on réussit ensemble. Voilà, Tout à fait. On exactement. réussit C'est ensemble. vraiment ça, et nous, sans les personnes qu'on aide, on n'a pas d'activité, sans les équipes qu'on accompagne, on n'a pas de coaching à faire, on n'a pas d'entraînement, donc c'est vraiment la notion de partage, et la notion d'échange aussi, c'est hyper important, et je pense que ça fait partie de notre vie et notre volonté, et c'est pour ça que ça nous a amené à faire ce métier-là, qui nous passionne tous les jours, que ce soit voilà, dans le milieu professionnel ou dans le milieu associatif, comme on peut faire. Voilà. C'est vrai que je pense que si on veut relier toutes nos activités, aussi bien personnelles que professionnelles, la notion d'échange, elle a pris une importance vraiment... Enfin, ça s'est démultiplié au fil des années, et je pense aussi à cause des différentes choses qu'on a pu vivre. Mais on s'en sert aujourd'hui comme un tremplin pour aller vraiment échanger avec les autres. Même si échanger avec les autres, on va pas dire que c'est tous les jours facile, que ce soit dans les différents domaines. On peut avoir des échanges un peu... Des fois on se dit, mince, c'est pas forcément comme ça qu'on le voyait, mais au final ça nous apprend toujours quelque chose, et c'est ça qui nous touche, mais qui nous fait vraiment apprendre tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est la base de l'échange parce qu'il y a cette implantation bretonne, enfin, je dis bretonne, mais autour de Pleuhermel et tout ça. Vous êtes partout, on vous voit un peu partout. Moi, en tout cas, moi, je vous vois un peu partout. Vous êtes venu à la Nuit de la Com l'année dernière, fait par Brézéo, où je vous vois, vous avez aussi des incointantes, je pense, avec Maud Poupa. Voilà, on vous sent très présent sur la région. Et c'est toujours, parfois je suis très même étonné, je vais dans un endroit, et là vous êtes là. C'est vrai que... Vous êtes omniscient, vous êtes présent, vous êtes partout. C'est vrai que quand les gens nous font confiance, on a toujours un sentiment de se dire, ces gens-là, ils ont pu venir vers nous, et comme un sentiment de devoir échanger encore plus pour multiplier les échanges, et c'est ça qui est vraiment motivant. Bah oui, parce qu'on apprend énormément en fait, parce que vous êtes aussi une source d'échange. Vous accordez énormément dans le relationnel. Vous vous intéressez, vous dites ah lui qu'est-ce qu'il fait, comment, et qu'est-ce que ton avis là-dessus, et ainsi de suite. Et c'est vrai que moi personnellement, et je pense que Cédric sera d'accord avec ce qu'on peut évoquer, c'est pas forcément me mettre en avant, c'est pas la volonté, c'est plutôt faire évoluer les autres, parce que je pense être tourné un peu vers les autres. Et quand on voit que quand on peut avoir un échange avec quelqu'un, et puis que il se dit peut-être c'est possible, du coup on se dit on a fait quelque chose pour qu'elle permette d'être encore mieux,
et faire des choses différentes, évoluer, et c'est ça qui est gratifiant. C'est pas forcément une reconnaissance publique, ou voilà, c'est pas ça mon objectif, et c'est vrai que je pense qu'il... Oui, tout à fait d'accord avec ça. Ouais, parce ouais. que c'est vraiment mettre les compétences de chacun et les capacités de chacun en avant d'abord. Et après, voilà, nous, on est contents pour les autres, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Enfin, pour moi, en tout cas, ça me fait encore plus plaisir si les autres réussissent. Et voilà. Eh ben, dis donc. Et toute cette entraide, toute cette écoute de l'autre, vous le mettez autour d'une organisation un peu différente de celle que nous avons l'habitude d'entendre, je crois. Oui, c'est vrai que notre statut en chèque emploi-service, du coup, nous permet d'être du coup salarié à domicile des différentes personnes qui peuvent nous contacter pour les différentes prestations qu'on propose. Ce qui nous donne donc une certaine liberté dans notre emploi du temps. Et aussi, nous, on a fait le choix de ne pas utiliser de contrat, puisqu'il y a la possibilité d'avoir des contrats avec les gens qui nous appellent. Nous, on a fait le choix de garder notre liberté, mais aussi garder la liberté des gens qui nous appellent. C'est-à-dire que ça peut être ponctuel, mais aussi sur le long terme, et il n'y a aucun problème dans les deux situations. Et c'est pour ça que ça se passe plutôt bien jusqu'à présent, en tout cas. Et ça permet aussi, ce statut-là, de bénéficier d'un crédit ou d'une réduction d'impôt. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, on va Voilà, dire. c'est ça. Ah oui, et vous avez été voir un comptable. Vous Oui, le voilà, disiez. parce que, effectivement, comme tu dis, Yannick, on a fait des petites recherches suite à notre volonté, du coup, de créer une entité pour pouvoir travailler plus ou moins ensemble, même si on travaille individuellement quand on intervient. Et du coup, au départ, on était parti sur les statuts qu'on peut tous connaître et que vous évoquez, du coup, dans vos différentes interviews. Et du coup, suite à un échange avec un comptable du coup sur la région, il nous avait dit que c'était compliqué par rapport à notre activité d'avoir des revenus suffisants et de pouvoir proposer des tarifs abordables à nos clients. Du coup, il nous avait proposé de mettre en place pour débuter l'activité plutôt les chèques emploi-service et comme ça de pouvoir être euh, indépendant dans nos activités, mais de pouvoir que ce soit intéressant pour les gens qui nous emploient, quoi, et bénéficier du crédit d'impôt, comme évoqué Cédric tout de suite. Et je pense que c'est un statut qui nous convient bien et les gens sont contents de pouvoir nous contacter sous ce statut-là et c'est plutôt intéressant. C'est vrai qu'au départ, ça faisait un peu peur aux gens parce que quand on dit chèque emploi-service, il y a une mise en place. Mais maintenant, comme on a pris un peu d'expérience, on sait comment l'amener et ça se passe de mieux en mieux, on va dire. Et puis on tient à ce que ça reste facile pour les gens, donc on les aide aussi dans ces démarches-là et ça fonctionne plutôt bien. Oui, parce qu'on ressent, enfin moi en tout cas je ressens et je vous connais suffisamment pour savoir qu'il y a cette volonté d'aider l'autre, même dans les facilités que ça Ouais. puisse se permettre, dans les échanges, dans le fait de les accompagner. C'est ça. Et puis, nous, notre volonté, c'est toujours d'ailleurs le fait d'aider l'autre, comme tu dis, Yannick. Et du coup, on s'est dit, si la contrainte du chèque emploi-service bride les gens, dans ces cas-là, notre objectif n'est pas atteint parce que c'est quelque chose de compliqué qu'on ajoute aux gens. Donc, c'était pas le principe. Et c'est pour ça qu'on s'est dit avec Cédric qu'on devait les accompagner dans la démarche. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Et ça pose plus de soucis parce qu'en général, il y a des échanges aussi entre les différentes personnes qu'on peut accompagner et du coup, ils se transmettent aussi un peu le fonctionnement, comment ça marche, et ça les rassure. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est plus ou moins... Enfin, les clients sont contents et voilà. Et donc à la fin de l'année, ça fera notre 7e année d'activité. Donc, Septième année. C'est déjà un beau parcours et après on sait que voilà, ça peut aussi évoluer. Donc on est ouvert à toutes les possibilités, mais pour l'instant, voilà, c'est en termes d'activité professionnelle, d'activité, on va dire, milieu associatif, et puis pour ce qu'on fait aussi en dehors, c'est une organisation qui nous convient en termes d'agenda, on va dire, pour la semaine. Oui. Oui, parce que là, alors, ton frère est marrant parce qu'il dit à un moment donné, pour le milieu associatif, et tout ce qu'on fait à côté. Oui, parce que vous avez les chiens.
Ouais, on a nos deux chiens avec nous. Donc là, c'est aussi une autre partie de notre vie qui est importante et qui nous a beaucoup aidés. Et voilà. Et c'est pour ça que, voilà, on s'ennuie pas, on va dire. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. C'est ça. Et moi, quand je vous ai connu, véritablement, à chaque fois que je discute avec vous, vous me dites, alors j'ai fait du motocross, puis après je fais de la natation, puis là je fais du... Enfin, à chaque fois, j'ai l'impression de découvrir un nouveau monde, j'ai une nouvelle activité autour de vous, et il y a tout un monde qui s'ouvre de possibilités. Formidable en plus dans ce mode d'organisation que vous choisissez en plus dans votre activité professionnelle. C'est vrai que le fait d'avoir d'avoir été entre guillemets on a fait des choix pour pouvoir être encore debout aujourd'hui et du coup on a été un peu il y a eu une année compliquée dans notre parcours, ce qui fait que déjà on a eu beaucoup d'aide à ce moment-là, donc c'est peut-être aussi l'explication du fait que aujourd'hui on veut un peu rendre ce qu'on a reçu, même si c'est inconscient. Mais voilà, je pense que peut-être ça explique une partie des choses. Et puis aussi le fait de pouvoir découvrir plein de milieux, parce qu'on s'est longtemps cantonné à notre milieu où on était entre guillemets à l'aise et où, on va dire, toute notre enfance, on a baigné dans un seul milieu. Et on s'est dit, mince, il y a autre chose autour et c'est tellement bien d'aller voir autre chose. Voilà. Oui, parce que la dernière fois que nous avons échangé, j'étais en train de me garer, enfin voilà, vous vous garez juste à côté et je les vois arriver dans un énorme Vito avec un 9 places. Bon, vous êtes descendu en disant ça va les gars, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc à chaque fois, vous ouvrez des perspectives en se disant bah tiens, qu'est-ce qui se passe quoi. Vous êtes jamais là où on pourrait vous attendre dans une... à chaque fois, vous surprenez les choses. C'est vrai. Et puis, je pense que à un moment donné, on a eu aussi un peu un déclic à différents niveaux. Et on s'est provoqué la chance, parce que pour nous, la chance, ça se provoque, de rencontrer des bonnes personnes, parce qu'on a eu une coach de natation pour nous apprendre à nager au début. C'est ça qui a fait un peu le déclencheur de plein de changements. Et donc, c'était une championne paralympique, du coup, voilà. Elle nous a appris beaucoup sur le coaching, d'ailleurs, et on lui doit beaucoup. Et surtout l'aspect psychologique et analyse mentale des différentes choses qu'on peut voir dans notre environnement. C'est vraiment ce qui nous passionne aussi. Comprendre l'autre. Du coup, elle nous a beaucoup aidé dans ce parcours-là. Et puis, pour revenir plus au niveau du soutien scolaire aussi, par rapport à ce que Cédric disait sur l'année qu'on a passée, voilà, c'était plus ou moins compliqué avec des interventions au niveau chirurgical. En fait, on a eu, en parallèle de ça, un accompagnement qui était vraiment idéal pour nous pour passer le bac. Et du coup, on a eu notamment une professeure qui reste toujours, on l'a toujours en tête parce que c'est elle qui nous a aidés, parce qu'on avait presque des cours particuliers au niveau mathématique, notamment. Et c'est elle qui nous a en fait permis de continuer les cours pendant notre année d'intervention. Et c'est elle aussi qui nous a donné la passion des maths qu'on n'avait pas forcément au départ. Et c'est aussi ça qu'aujourd'hui on essaie de retransmettre, parce que on avait vraiment apprécié cette année-là, même si c'était hyper dur physiquement plutôt, et psychologiquement c'était pas simple, mais c'est vrai que cette professeure-là, elle est toujours restée à part dans notre parcours scolaire. Et aujourd'hui, on a toujours ça en tête. Quand on peut accompagner les élèves, on se dit, elle nous avait vraiment aidés, et on se dit, faut qu'on soit à la hauteur de ce qu'on a pu recevoir. Et c'est pour ça aussi, parce que c'est vrai que l'école, ça n'a pas toujours été simple, mais c'était important pour nous aussi de montrer que on a été aidés, et de leur rendre hommage aussi, que ce soit ce professeur-là ou cette coach qui nous a beaucoup aidés, et on ne serait pas là aujourd'hui sans eux. Après, il y a d'autres rencontres, parce que voilà. Il y a d'autres rencontres. Mais ça fait partie des éléments qui sont importants et qui nous ont amenés là aujourd'hui. Donc en fait, à un moment donné, et c'est ce que vous êtes en train de souligner, il y a des rencontres qui font évoluer dans une envie de construire des choses. Oui, voilà. Et se dire, tiens, il y a possibilité de monter, de créer, de se dépasser, de
de monter des choses par nous-mêmes. Ouais, voilà, et même en termes de projets en groupe et tout, c'était au début quelque chose de compliqué pour nous, même à l'école, parce qu'on se disait c'est difficile d'emmener plusieurs personnes avec soi. Oui, Et maintenant, c'est quelque chose qui nous fait plus avancer, parce qu'on se dit, ensemble, voilà, c'est comme ça que ça va progresser. Et du coup, quelque chose qui nous fait beaucoup moins peur et qui nous donne presque, enfin, oui, qui nous donne envie de partager aussi. C'est un peu le lien entre le début de notre échange et maintenant. Et c'est vrai qu'on arrive toujours au fait que ensemble, c'est toujours plus simple, on va dire. Ensemble, c'est toujours plus simple. J'adore cette phrase. Franchement. Et ça me fait rebondir sur Je crois que vous avez eu quelques échanges à ce sujet-là par rapport à la position du leader. Oui, Et- c'est vrai. Et la position du leader, et je pense pas me tromper en disant ça, que c'est pas celui qui dirige, mais c'est plutôt celui qui amène les autres. Ouais, c'est celui qui Ah, entraîne. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est vraiment la vision qu'aujourd'hui on peut avoir dans nos différents échanges et nos projets qu'on met en place. C'est vraiment amener les autres à se dépasser, et nous aussi on peut aider, voilà, même si on est un peu en retrait, nous c'est pas grave. Ouais, c'est voilà. C'est plus en termes d'organisation et de structure pour aller vers l'objectif. Enfin, en fait, nous, que ce soit pour apprendre à marcher, au début c'était pratiquement impossible. Enfin, on a eu plusieurs avis que nos parents nous ont transmis après. Et eux, ils n'étaient pas d'accord avec ça, donc ça a peut-être forgé notre caractère aussi. Et ça, on peut que leur dire merci. Il n'y a aucun problème sur ça, parce qu'on ne serait pas là. Il y avait même plusieurs personnes qui nous avaient dit ils finiront dans un centre et voilà, ça sera terminé. Ouais. Enfin, c'est pas pour dénigrer les personnes, voilà, mais différents choix font que soit on décide d'avancer, soit il y a différents choix. Et je pense que le choix là, on peut que leur dire merci, parce que c'est grâce à ça qu'on fait l'interview aujourd'hui aussi. Ah voilà, c'est ça, voilà, vous êtes là. Voilà. Ah, c'est bien. Et puis après, malheureusement, il y a certaines personnes qui n'ont pas le choix aussi, qui sont obligées de faire avec ces décisions-là. Mais en tout cas, c'est une certaine fierté de pouvoir faire ça. Puis on a aussi la chance d'avoir un grand frère. Ah bon, mais voilà. il y en a un troisième. Et c'est aussi un moteur pour nous, parce que ce que lui il a réalisé, il le fait d'une autre manière de nous que nous, mais en fait il le sait pas vraiment, mais c'est un exemple pour nous. D'accord. C'est quelque chose qui... Enfin, maintenant, ils veulent savoir. Oui, voilà. Mais en tout cas, on lui a déjà dit, mais peut-être pas comme ça, mais en tout cas, nous, c'est quelque chose aussi que... Enfin, il a toujours été un peu notre modèle, du coup, et c'est important qu'il sache aussi, du coup, on profite de l'interview. Voilà, il faut profiter de l'interview pour lui dire. C'est vrai. Et on a essayé comme on disait, avec les autres, on essaie de les mettre, qu'ils puissent avancer. Du coup, nous aussi, on le fait avec lui d'une autre manière. Voilà. C'est des petites touches par-ci par-là qu'on essaye de mettre, et puis il se dit, c'est bien. Et puis on avance tous ensemble. Ouais. Parce qu'une réussite tout seul, elle est moins intéressante que quand on peut la partager. Bah oui. 1 plus 1 égale 3. Voilà. Ouais, nous sommes 3. C'est comme, tu sais, quand on gagne un match, il veut le gagner ensemble. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est le fait de pouvoir additionner des gens, parce que j'ai la chance de faire du loisir avec eux, faire du handball loisir, et puis nous sommes à nos âges complètement différents. Oui, voilà. Nous avons des corps d'athlètes tous différents. Et à chaque fois, vous êtes dans les conseils de nous dire non, toi va plutôt à droite, va plutôt à gauche, parce que vous avez aussi lire nos capacités physiques de pouvoir faire des choses. Et puis à partir du moment où une personne s'engage dans n'importe quel domaine, là c'est plus le sport, parce que voilà, c'est ce qui nous passionne. Mais à partir du moment où on s'engage dans un sport, pour nous, chaque personne est un athlète à son niveau, mais il va faire avec ses capacités. Et du coup, on revient avec ce qu'on analysait tout de suite avec le soutien scolaire. Avec le soutien scolaire. C'est vraiment ça. Parce qu'on se dit, chacun a des connaissances différentes, avec un passé différent aussi, une enfance différente. Mais grâce à ça, ils peuvent aussi nous apprendre à nous, parce qu'on apprend beaucoup de choses tous les jours. Et c'est ça aussi qui est passionnant.
Et nous, on est content de pouvoir apporter ce qu'on connaît, même si on connaît pas tout, parce qu'on va toujours apprendre, mais en tout cas, ce qu'on connaît, on essaie de bien le transmettre. Et Voilà. Eh ben, dites-moi, comment vous faites dans une journée de 24 heures pour tout mettre, tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que vous êtes en train de faire? Alors, on essaie de cadrer un petit peu, et des fois c'est un peu dur de plutôt arrêter. C'est Ouais. plus Oui, ça la voilà, difficulté. c'est ça. Ouais, C'est ça. Parce que quand on arrête, c'est le cerveau qui prend le relais. Ouais, Oui, ouais, alors, voilà. alors là, non, il faut rajouter un truc. C'est hein. ça. Et puis, c'est vrai que dans les périodes plus difficiles et plus dures, on n'a pas toujours été positif comme ça, mais on s'est dit, si on continue, c'est pour profiter de chaque moment, ou alors, voilà, il n'y a pas de sens à continuer. C'est pour ça qu'on s'est dit, autant... On ne perd rien à être positif, en tout cas. Ouais. Et après, Ah, on bah voit non. ce qui arrive. Ouais. Alors ça, on ne perd rien à être positif. Deuxième phrase, on ne perd rien à être positif. C'est pas pour ça que tout est facile. Alors, faut Ouais. pas confondre positif et toujours optimiste. Ouais, Voilà, Il voilà. faut être. Nous, on travaille sur ce point-là parce que au début, c'était dur d'être positif. Maintenant, il faut savoir se rendre compte que parfois, on peut être triste. Mais c'est pas grave. Faut savoir accueillir qu'on soit triste et du coup, on trouve des solutions pour être encore mieux Ouais. après. Mais c'est pas de se dire tout va être super. C'est impossible. Au début, c'était un peu une vision utopiste du coup des choses parce qu'on voulait tellement être dans le positif que c'était pas. Voilà. Enfin, même les personnes qu'on croisait, ils avaient du mal à nous parler parce qu'ils disaient ah bah eux ils voient que du positif partout. Ah non, C'est pas trop. c'est pas trop réaliste, ouais, voilà, c'est ouais, un petit monde à eux. Voilà, Ouais, voilà. et du coup, d'être complètement déconnecté de la réalité, c'est pas ce qu'on veut. Pour pouvoir échanger, il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre. S'ancrer dans le réel. Ouais, voilà. Et du coup, je pense que c'est intéressant d'aller vers là. Et c'est un travail qu'on fait tous les jours, hein, parce que de toute façon, on apprend chaque jour, et chaque jour est une chance. Ouais. Du coup, voilà. Et c'est vrai que sur ça, si on veut des échanges avec les gens, il faut aussi pouvoir s'adapter aux gens qu'on a autour et l'environnement, enfin tout l'environnement et les personnes qu'on croise. Si on n'est pas ouvert sur les personnes et sur l'environnement, on peut voir beaucoup de gens, parce qu'au départ c'était ça, sous-entendu on voyait beaucoup de gens mais on connaissait personne. Et c'était un sentiment assez frustrant, parce que les gens nous disaient bonjour, mais simplement bonjour. Et nous, on avait toujours ce sentiment de juste ça, c'est tout. Bon, ça s'arrête là. alors. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, on se dit, il doit y avoir quelque chose que nous, on peut améliorer pour que la relation avec l'autre soit mieux. Et je pense que notre travail au niveau professionnel, du coup, ça aide vraiment, parce que on arrive à s'adapter un peu plus aux personnes, du coup. Voilà, vous avez appris qu'il y avait cette source d'enseignement, d'accompagnement. Ouais, c'est ça. Et donc, dans l'échange et dans les premiers contacts, vous vous êtes dit, OK, on en parlait tout à l'heure un petit peu, mais vous savez appréhender, vous comprenez à dire, bah, tiens, quand je serre la main de quelqu'un, je l'accueille Ouais. C'est ça, dans c'est ça. cette dimension. Et on échangeait encore hier, récemment, là, avec plusieurs personnes, on disait... moi, je pars du principe que nos émotions doivent pas impacter les autres. C'est-à-dire que si, par exemple, on peut se sentir mal ou on peut avoir passé une mauvaise journée, mais aujourd'hui, si je dois échanger avec quelqu'un, c'est pas de sa faute que moi Ouais, j'ai été mal ou voilà. Et inversement, si moi je suis bien et lui n'est pas bien, c'est pas de sa faute. S'il est triste, peut-être qu'il a un problème et c'est à moi de le comprendre. Et c'est vrai que c'est pareil pour pouvoir échanger sur ces niveaux-là. Et je pense que c'est hyper important et c'est aussi ce qui est passionnant dans les différents échanges, que ce soit à tous les niveaux. Et je pense avoir un peu cette envie-là de comprendre l'autre, c'est important. Et je pense que à ce niveau-là, c'est vraiment, pour moi, ce que les gens peuvent garder, c'est une forme de respect entre les gens. Je pense que le monde, il fonctionnerait mieux avec un peu plus de respect entre les gens. Parce que ça, c'est quelque chose que on a de moins en moins l'habitude de voir, mais en fait, ça devrait être la norme pour moi. Et ça faciliterait beaucoup d'échanges, je pense. Pour moi, on a le droit de ne pas être d'accord. Bah oui, on a le droit. Et c'est aussi une richesse.
mais il faut pouvoir s'écouter, quoi. Ouais, voilà. Chacun peut défendre son avis, mais voilà. Après, si moi je dis je suis pas d'accord, t'as le droit de me dire bah, pourquoi, Pourquoi, et inversement, et ouais, c'est ouais. là où on grandit ensemble. Ouais, voilà, c'est vrai. Voilà, je pense que c'est ça. Oui, mais Bon. il y a une chose en tout cas, c'est que tous les deux, vous êtes toujours d'accord. Dans l'ensemble, Entre vous, ouais, dans c'est dans vrai. l'ensemble, vous Ouais. êtes, à chaque fois que je vous ai vu, à chaque fois qu'il y en a un qui est complètement... Et là, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans cette vidéo. À chaque fois qu'il y en a un qui dit quelque chose, je me retourne à droite, il y en a un qui complète, puis après je me retourne ici. J'ai ce fameux effet stéréo qu'on vous propose dans la chaîne entreprise. Et là, on a cette chance d'avoir ces fameux effets. Alors, on va un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, mais à chaque fois, c'est... Après, je pense qu'on a vécu un peu les mêmes expériences, ce qui Ouais, fait que oui. voilà. Bah voilà. Mais on a aussi compris récemment que on pouvait avoir des émotions différentes et aussi se les partager, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai. C'est quelque chose que c'est très récent, on va dire, mais ça nous aide vraiment aussi dans l'évolution. C'est une autre partie qu'on a encore découvert, donc ça veut dire qu'on continue de découvrir des choses. Ah, on n'a jamais fini de découvrir. C'est vous ça, êtes, c'est voilà. ça. Voilà, ça. On apprend vraiment tous les jours. Tout à fait. Bah, dites-moi, vous êtes passé du mode organisation, mais pas. Mais à la limite, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Ah non, mais Hein? il faut que tu sois là. Ah oui, c'est- d'accord. T'es Parce le que, pilier de la chaîne, du coup, voilà. parce que ce qui est intéressant, c'est que je lance un truc sur l'organisation. Vous me dites, oui, on s'organise comme ça. Puis après, c'est vous qui prenez la main tranquillement pour arriver au troisième point qui est qui nous sommes. Vous exprimez vous-même la relation que vous mettez, l'importance dans la relation, et puis aussi votre différence. Là, c'est ce que tu viens de dire. Là, on a des émotions qui peuvent être différentes et on apprend aussi à les vivre comme ça. C'est ça. Bah, mais dites-moi, et sinon, bah moi j'ai et quoi d'autre? Parce que moi j'ai rien à dire. Tiens, vous avez une histoire, quelque chose Après, il y a. Ah voilà, c'est parti. Il y a plein de choses à raconter, mais bon, aujourd'hui, peut-être qu'on va rester, voilà, on va pas trop s'étaler non Voilà, plus. voilà. On va donner envie aux gens d'en savoir plus. Ouais, voilà. Je pense que c'est un peu ça l'idée de la chaîne. Oui, ouais. c'est ça. Aller chercher un petit peu les informations, pas Peut-être tout que dévoiler. parfois, justement, bah, on aime bien discuter, je pense que vous l'avez vu, voilà. Voilà. Et peut-être que des fois, on en dit, enfin, il faut pas trop en dire pour donner envie aux gens de Ouais. découvrir. Ouais, voilà. Ouais, Je la pense que créativité donne l'envie. Garder L'envie, un- l'écoute. Quelque chose de mystérieux. Oui, ça, voilà. il y a quelque chose de mystérieux chez vous. Hein. Ouais, parce que à chaque Que- fois qu'on ouvre un truc, on voilà. tourne une page, il y en a une autre derrière. Parce qu'après, ça peut être trop facile pour les interlocuteurs, du coup. Ouais, Si oui. on dit tout, Ouais. Ah oui, c'est il vrai. n'y a plus d'intérêt. Ouais. Et nous, on veut garder la communication. tu Ouais, vois. voilà. Oui, mais- Et la communication, c'est entre deux personnes, c'est pas simplement un monologue. Voilà. On a peut-être fait cette erreur-là parfois dans nos échanges, et aujourd'hui, c'est aussi voilà, ce qui nous amène à te le dire. Oui. Parce que on a envie aussi que les gens nous posent des questions. Ouais. C'était aussi l'intérêt d'aujourd'hui, C'est ça. que voilà, les gens qu'on peut croiser nous posent des questions, parce que nous, on aime bien poser des questions aux autres. Pas forcément frontalement comme Ouais, ça, voilà. ou voilà. Sans vouloir être curieux, c'est Ouais. vraiment. Voilà. Dans- C'est vraiment plutôt apprendre l'autre, mais aussi, bah, je pense que ça nous fait plaisir aussi que les gens voilà, s'intéressent un petit peu à notre histoire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est là. Hein. C'est vraiment ça qui nous a motivés, voilà, d'avoir un autre canal de diffusion pour partager un peu notre message. De façon à pouvoir laisser à nos auditeurs une part de mystère à découvrir, à aller chercher, à les creuser. Qui sont ces personnages? Plus que déjà ils nous ont pu nous livrer. Et ça, c'est très important d'aller les chercher. Et c'est pour ça que nous arrivons à un moment donné dans cette interview à cette fameuse question que l'on pose, que vu que vous avez suivi, vous savez quelle est cette question. On a su quelques épisodes, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Mais c'est vrai que, comme on disait Yannick, on veut pas copier les autres. Ouais, donc, Voilà. donc c'est à moi de changer la question. Alors la question, elle peut être... Non, alors, est-ce qu'il y a, à un moment donné, un point que vous auriez voulu que j'aborde et que j'ai omis de poser comme question ou... Alors, je pense que
on va plutôt, enfin moi je vais plutôt essayer de susciter un peu plus l'intérêt Ouais, voilà, prends Tu la main. vois Tu vas prendre la main. Ton frère prend la sur, main. sur l'idée qu'on disait tout à l'heure. Parce que effectivement on a parlé du sport, Oui, on a parlé de l'activité professionnelle, oui. mais aussi on a d'autres activités autour. Donc on a parlé de nos chiens qui sont là, Ouais. qui sont toujours dans notre tête et toujours Ouais. avec nous. Et aussi on a un peu, on a fait un projet d'écriture. Et du coup voilà, Ouais, Le projet avec Maud. voilà, Voilà. tout à fait. Ah ah. Du coup ça sera aux gens d'aller chercher un peu plus Ouais. loin Ouais. pour voir s'ils peuvent trouver voilà tout ça. Je pense que vous, si il y a des gens qui connaissent un petit peu, ils pourront aller chercher. C'est pas très dur à trouver. Donc, Je pense que c'est assez facile à trouver. Oui, donc, alors c'est pas très dur à trouver, c'est assez facile à trouver. Vous pouvez le trouver facilement, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Mais ça se trouve où? alors, on peut donner un mot. Un indice. On peut donner un Ouais, j'ai indice. envie d'avoir un On indice. peut donner un indice, c'est Jevel. ouais. Jevel, ça veut dire jumeau en breton. Et D'accord. puis avec ça, normalement, Ouais, normalement. Ouais, normalement on devrait trouver. Ouais. ça va. Donc vous nous laissez avec une quête au trésor. C'est en ça, fait, c'est ça. Puis vous pourrez mettre dans les commentaires, s'il y en a qui trouvent, vous mettrez le lien. Ouais, comme voilà. ça. Oh, dis Ça, donc, ça. dis donc. Oh là là, comme ça permettra aux autres, quand ils Voilà. regarderont la vidéo, de savoir Voilà. pour aller trouver l'info. Et on sait aussi que les commentaires, ça permet d'avoir plus de vues pour vous. Donc, bah, dis donc, C'est donnant. Et je pense que dans la chaîne entreprise, nous avons trouvé des intervieweurs. Des gens qui savent mettre en avant le fait qu'il faut mettre des commentaires en dessous, qu'il faut cliquer sur la petite cloche, voilà. qu'il faut faire un maximum de likes, qu'il faut regarder, Ah, qu'il puis, faut partager Il derrière. faut que le travail de votre équipe soit mis en avant parce que voilà, on sait que c'est pas simple de mettre tout ça en place et d'ailleurs on tient à vous remercier parce que voilà, c'est quelque chose qui est Que pas on trouve, c'est pas commun d'ouvrir les portes comme ça et d'interviewer des gens. Enfin, nous, on n'a pas vu ça dans le secteur, voilà, il n'y a pas eu ça avant. Et c'est ça votre innovation, et c'est important de le dire aussi pour nous. Ouais. Bah, merci. Ouais, c'est vrai, c'est important et puis je pense que vous êtes ouvert sur l'évolution et il faut servir des nouveaux canaux de diffusion du coup pour faire évoluer les choses, les mentalités, les visions, l'entrepreneuriat aussi parce que voilà, c'est pas toujours hyper strict, on rigole jamais, et voilà. Ouais, Je pense que on a essayé de donner un peu cette idée-là aussi Ouais, de Oui, oui, dire- de rigoler entre nous. Voilà. voilà, c'est ça. Ça Mais- n'empêche pas le sérieux parce que Bah, non, mais voilà. non, mais non. Aussi bien toi que Cédric avec moi, voilà, on sait être sérieux et on sait vers où on va parce qu'on fonctionne de manière avec des objectifs et des défis comme on évoquait. Mais il faut savoir aussi profiter que voilà, la vie est courte hein, et voilà. Je pense qu'on peut simplement dire que si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire, et après, on voit ce qui se passe. Voilà. C'est en essayant qu'on réussit. Voilà. Voilà, c'est en essayant. Eh bien, je tiens à souligner dans cette fin d'interview, parce que nous arrivons bientôt à la fin, Ouais. D'accord. oui, que il y a Gilda à la caméra, qui est là, qui fait ses petites mimiques, qui fait ses petits pouces en l'air, qui dit OK, qui dit formidable. Alors, comme vous disiez, c'est un travail d'équipe. Ouais. Voilà, il ne faut pas oublier. Ouais, c'est ça. Nous avons Gilda à la caméra. Nous avons juste derrière qui se touche la barbichette et qui dit yes, ok, oh, et qui rebondit sur ce que vous êtes en train de dire. Nous avons Pierrick. Nous avons Pierrick. Et oui, nous avons toute cette équipe qui est là pour pouvoir diffuser et faire les choses, ces choses que vous pourrez retrouver aussi en podcast, car oui, nous sommes sur Spotify. Du coup, on fait les deux à la fois. Ah, vous faites Ça, la c'est totale, vraiment- vous faites la totale. C'est-à-dire que demain, la personne elle est en voiture, Ouais. elle se dit tiens, et si j'écoutais l'histoire des jumeaux Eh, Le podcast, c'est une première pour nous, du coup. Ouais. ah bah voilà, vous êtes sur Spotify, les gars. Vous êtes sur Apple Podcast. Et bien sûr, il y a aussi la minute de l'entrepreneur, nos shorts, nos conseils. Voilà. Et je crois que, mais ça c'est dans la vidéo, vous le verrez, vous avez un short où vous allez donner un conseil. Ah ah, on n'en dit pas plus puisque vous cultivez la curiosité, l'envie. Voilà. Exactement. Ouais. Bon, est-ce que
Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Bien, nous, parfaitement. Ouais, Oui, parfaitement. On n'avait aucun doute sur ça, puisque voilà. vrai que- Moi, j'en avais aucun aussi. Hein. C'était bien. Hein. Donc, on a été, on l'espère en tout cas, naturel. Enfin, Bah oui. comme on est dans la vraie vie. Oui, donc pourquoi il y a dans la vraie vie, il y a Bah, disons qu'il y a l'écran qui nous. voilà. Oui, oui. Mais- Ça vous perturbe Voilà. l'écran. Non, mais non. Mais voilà. Je pense que ça a été plutôt bien. Bah oui, c'était sympa. Ouais, Ouais, c'était on a passé- un moment agréable, on va Ouais, dire. Bah voilà. Ouais, c'est ça. Donc par rapport à ça, je tiens aussi à remercier l'OBC pour nous avoir accueillis dans cette salle, pour nous avoir offert un petit café et tout. Bien. Et sur ce, je propose à l'ensemble de nos téléspectateurs, ah non, c'est pas la télé, à l'ensemble des personnes qui regardent YouTube, de cliquer encore une fois, de regarder un peu partout, de regarder nos autres interviews, parce qu'il y en a d'autres, beaucoup plus. Il y a plein de gens à découvrir. Ouais. c'est Il y a vrai. plein de gens à découvrir, C'est c'est vrai, ça. c'est vrai. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée, si c'est le matin après le petit déjeuner, un bon déjeuner, une bonne soirée, Voilà. et puis une bonne route, si vous êtes sur la route. Et sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir et merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci à vous.